Bonjour à tous et bienvenue à ce neuvième Business Talk. Alors la semaine passée, avec l'aide de mes qu'on veut donner à son travail pour développer sereinement et sainement son business. Alors dans la même lancée que la semaine passée, aujourd'hui nous allons aborder un thème important dans la gestion de son affaire, car nous allons parler de management. Bon, management, c'est un terme assez large, mais généralement, quand on parle de management, on peut parler de gestion, d'encadrement, de manager, évidemment. Alors, au niveau d'un salon de coiffure, il peut y avoir plusieurs champs d'action. Je pense notamment au management des équipes et au management des clients. Un élément clé dans tout ceci s'appelle la communication. Alors aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir un spécialiste de la communication et du management, Pierre Lemonnier. Bonjour Pierre et bienvenue. Bonjour Tom et merci de me recevoir aujourd'hui. Ben, c'est avec grand plaisir. C'est nous qui te remercions. Alors, selon la tradition du Business Club, pourrais-tu te présenter en quelques images à nos auditeurs? Eh ben oui, tout à fait. Donc j'ai préparé mon mood board comme on me l'a demandé. Donc voilà, moi je m'appelle Pierre Lemonnier. C'est un plaisir donc d'être là. Je travaille comme coach, comme formateur pour la société de coaching Click. Et voilà, ce que j'adore dans le coaching, c'est évidemment le côté humain, c'est accompagner les gens et c'est surtout les voir réaliser leurs objectifs qui s'étaient fixés. Alors j'aime aussi les chiffres. Donc avant d'être dans le coaching, j'étais dans le secteur financier comme consultant. Je travaillais 15 ans là-dedans. J'aime aussi le théâtre. Ce que j'aime dans le théâtre, c'est partager des émotions en groupe. Et donc les émotions, ben, j'aime ça aussi avec le sport. J'adore regarder le sport à la télé. Et puis donc je suis marié, j'ai 3 enfants et donc j'aime aussi beaucoup passer du temps avec ma famille. Voilà. Super, super. Un très beau panel, hein. On ressent bien les émotions à travers. Et tu sais qu'au Business Club, les émotions, c'est un élément clé. Alors, ben, tu vas nous parler aujourd'hui d'un modèle hein, qui s'appelle Insights. Avant tout, peux-tu nous dire un petit peu ce que c'est donc ce modèle, le modèle Insights? Ben oui, tout à fait. Alors, chers amis coiffeurs, chers amis entrepreneurs, vous faites un beau métier. Vous permettez aux gens de se faire chouchouter un instant et puis de ressortir encore plus beau ou plus belle que quand ils étaient rentrés chez vous. Et tout ça grâce à votre technique. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de technique, on va parler de l'aspect relationnel du métier. Vous savez que, évidemment, par définition, la coiffure, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, c'est un métier de contact. Et aujourd'hui, on va parler des relations entre vous et vos employés, mais aussi entre vos employés et vos clients. Et on va parler de comportement. Quels sont les comportements efficaces dans un salon et quels sont ceux qui ne le sont pas? Alors, qu'est-ce qu'on voit parfois dans les salons en termes de comportement qui ne sont peut-être pas optimisés? Par exemple, l'écoute du client. Qu'est-ce que veut, par exemple, le client quand il est au bac à shampoing? Est-ce qu'il veut qu'on lui parle ou qu'on le laisse tranquille? Ben, j'imagine que ça dépend un peu des clients. Moi, je sais que quand je suis au bac à shampoing, j'ai envie d'être tranquille, d'être purement dans la détente. Et ça m'ennuie profondément quand on a une coiffeuse à côté, par exemple, qui crie pour couvrir en plus l'eau qui coule et qui parle à sa cliente juste à côté de moi. Donc voilà, qu'est-ce que veut vraiment le client? Une autre fois, je me rappelle, j'étais au début de la trentaine, je commençais, vous voyez, j'ai les cheveux grisonnants maintenant, mais c'était ça remonte à il y a plus de 10 ans. Et je commençais à grisonner et du coup, je voulais potentiellement me faire teindre les cheveux. Du coup, je parle à ma coiffeuse, je dis tiens, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, je me rappelle que la coiffeuse avait directement commencé à parler ah oui, c'est une bonne idée, on va les teindre comme ci, comme ça, voilà les produits, etc. Et je me rappelle que je n'avais pas aimé cette réponse parce qu'elle n'avait pas bien écouté mon besoin. Mon vrai besoin à ce moment-là, c'était certainement pas d'acheter déjà ou déjà de commencer à me faire teindre les cheveux. J'étais pas mûr du tout pour ça, c'était juste d'être écouté, d'avoir un premier avis. Donc voilà, là je me rappelle que je m'étais senti quasi un peu agressé, en tout cas certainement pas à l'aise. Donc ça c'est pour l'écoute. Alors un deuxième type de comportement qui pourrait être amélioré, c'est l'accueil. En termes d'accueil, on a souvent des clients qui, vous le savez, qui peuvent attendre trop longtemps avant d'être accueillis et avant d'être servis. Et on sait que personne n'aime ça et surtout que disons, la première impression qu'on a dans un salon, quand on rentre dans un salon, ben, c'est capital. Et enfin, un troisième comportement que je voulais relever, c'était en termes de vente. Donc, on sait qu'en termes de vente, on n'est parfois pas tout à fait optimal. Par exemple, peut-être que certains de vos employés, ils ont un grand besoin de parler lorsqu'ils font leur service. Et même si le client apprécie la conversation,
quel est le temps du coup qu'on passe à parler des produits? Et vous savez que les produits, c'est là où il y a la marge. Et en plus de ça, c'est du marketing gratuit pour vous. Parce que quelque part, le client ressort avec vos produits, il les utilise. Et quelque part, c'est votre image de marque qui est, qui est véhiculée gratuitement quand la personne est en société. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut optimiser. Un autre exemple de vente, c'est par exemple, est-ce que ça vous est déjà pas arrivé d'avoir un de vos employés, ou peut-être vous-même, qui proposait trop vite une couleur à une cliente, par exemple, alors que le vrai besoin de la cliente, c'était peut-être cette fois-ci de tester un balayage. OK? Et là, on sait qu'il y a une différence de prix importante, et là, c'est une opportunité ratée. Donc, vous voyez tous ces comportements en tant que responsable, mesdames, messieurs, et vous êtes irrité. Vous êtes irrité parce que vous avez beau le dire et beau le répéter, eh bien, vos messages ne sont pas compris. Et s'il existait du coup une méthode pour mieux conscientiser ces comportements et donc mieux pouvoir les adapter à son entourage, mieux se synchroniser avec son entourage. Imaginez que vos employés comprennent tout de suite ce que vous leur demandiez et que vos employés comprennent directement quel est le vrai besoin du client et se synchronisent à eux. Ça serait quoi l'impact sur votre chiffre d'affaires et ça serait quoi l'impact sur la satisfaction de vos clients? Eh bien ça, c'est ce que fait le modèle Insight Discovery dont je vais vous parler. Il optimise quelque part les comportements. Optimiser ses comportements, surtout à l'échelle d'un salon de coiffure. Mais tout à fait. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que vous, mesdames, messieurs, ça vous est déjà arrivé de prendre une caméra et de filmer comment ça fonctionne dans votre salon? Moi, je me rappelle que quand je faisais du théâtre, j'en faisais beaucoup et on faisait de temps en temps, on se filmait, on amenait la caméra, on filmait les répétitions et on passait du temps à visionner les représentations. Et du coup, ça pouvait faire mal de se voir de se voir à l'écran. On se dit, waouh, est-ce que c'est moi qui ai ce tic-là? Je mets tout le temps ma main dans ma poche, j'ai toujours tendance à regarder à gauche et pas à droite, etc. Mais en même temps, c'est un super bon outil pour apprendre. Eh bien, en fait, c'est ce que fait le modèle Insight. Il va mettre une caméra, il va mettre la lumière sur vos comportements. Et donc, il va vous conscientiser quels sont les comportements que vous faites et il va aussi vous apprendre comment est-ce que les autres se comportent. Et du coup, ça va vous permettre de mieux vous synchroniser à eux. Et donc, est-ce que tu pourrais, par exemple, nous expliquer d'où vient le profil Insights? Parce que je pense que certains auditeurs se posent la question, voilà, d'où ça vient ce modèle en fait. Tout à fait. Mais juste avant de vous en parler, en gros, en deux, trois mots, vous dire ce que le modèle permet de faire. Mais il permet donc de mieux communiquer, de parler le même langage que son entourage, de mieux manager ses équipes, d'avoir des équipes plus efficaces, des gens qui gèrent mieux leur comportement pendant le service et hors service, et du coup d'avoir un meilleur impact sur l'ambiance du service et sur la qualité du service. Ok. Et donc, en gros, pour répondre à ta question, Tom, sur l'histoire d'Insight, eh bien, c'est une société, Insight, qui a été créée en Écosse il y a 30 ans. Ils se sont beaucoup basés sur ce que le psychiatre Carl Jung a écrit en termes de profil de personnalité. Et du coup, maintenant, il est utilisé dans le monde entier, ce modèle, par des petites entreprises, par des moyennes entreprises, par des grosses entreprises et dans tous les secteurs. Et j'ai mis justement au slide suivant quelques témoignages dans votre secteur, mesdames, messieurs, le secteur des soins et beauté, comment le modèle a pu aider des patrons et des patronnes de salons de coiffure. Alors, on a par exemple, je vais vous le lire, peut-être pour ceux qui sont sur leur smartphone et qui, c'est peut-être pas très clair, pas très lisible. Mais donc, on a Guy Smith, par exemple, de ESB Group, qui dit que la formation Insight nous a permis de mieux collaborer et à amener un vent d'enthousiasme dans le salon. On a Dominique Jouy de Sankey Overhays qui dit que le bénéfice a été que les collaborateurs ont pu plus facilement s'adapter et se synchroniser aux clients, c'est-à-dire savoir parler, mais aussi savoir se taire. On a Bernie Hodges de Burnies, par exemple, qui dit que la formation Insight a permis à mon équipe et aux managers de mieux communiquer, ce qui se reflète dans le contact et dans le chiffre d'affaires.
Ok. Donc, je vois, on remarque bien avec ces commentaires que le programme peut vraiment avoir une valeur ajoutée. Et donc, Pierre, j'ai bien compris le principe d'optimisation des comportements. Et très clairement, je pense que dans un salon de coiffure, ben, avec les équipes, c'est vraiment un élément clé. J'en discute d'ailleurs très souvent lors de mes visites. Mais comment marche ce modèle plus concrètement? Chaque collaborateur reçoit une évaluation, je pense, c'est ça? Exactement. Donc en fait, le modèle Insight va vous donner votre profil psychologique personnel, c'est ce qu'on appelle le profil de personnalité, et ça va se faire en fait sous la forme de 4 couleurs. Et ces 4 couleurs, ce sont les 4 énergies fondamentales qu'une personne exprime en société en fait. Mais alors avant d'arriver aux 4 couleurs, je vais juste vous parler brièvement de 2 concepts de base du modèle. Alors le premier concept, c'est la perception. Si je vous montre ce dessin, par exemple, que vous avez peut-être déjà vu, hein, il est assez connu, eh bien, quelle femme voyez-vous? Est-ce que vous voyez plutôt une femme âgée ou est-ce que vous voyez plutôt la jeune femme? En fait, les deux y sont. Ça dépend de là où vous allez porter votre attention. Donc, je vous laisse quelques secondes pour voir les deux. En gros, la femme âgée regarde vers le bas à droite avec son menton en galoche et la jeune femme est plutôt, on la voit de dos et elle regarde vers l'arrière. Donc, c'est une question de perception. Imaginez maintenant une équipe où il est coutume de faire le tour des collègues pour se dire bonjour le matin. Et il y a une personne, on va l'appeler Pierre, à tout hasard, qui systématiquement déroge à la tradition et va directement à sa place quand il arrive au boulot. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Les collègues, au bout d'un moment, ils vont peut-être trouver ça bizarre que Pierre les snob et pas sympa. Et du coup, ils vont se plaindre à un moment donné au chef en disant, bon voilà, Pierre nous manque de respect. OK? Alors imaginez maintenant, le chef, il va voir Pierre et lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et Pierre va répondre, les collègues, ils viennent tour à tour, systématiquement me déranger le matin, me parler. Moi, quand j'arrive le matin, j'ai besoin d'être dans ma bulle. Il me manque de respect. Et donc, vous voyez, on a une même réalité et on a 2 perceptions différentes. Je vais vous donner encore un autre exemple réel, celui-là d'un coaching que j'ai fait en fait pour un salon de coiffure. Et donc en fait, il y avait un clash entre une patronne de salon de coiffure et son employé, sa plus fidèle employée en plus, et uniquement dû à des perceptions, à des fausses perceptions. En gros, la patronne, elle commençait à prendre de l'âge et elle pensait à revendre son salon. Et du coup, elle avait trouvé personne dans son entourage pour le reprendre et elle pensait à 2 personnes dans son équipe, c'est une équipe de 5 employés, et elle pensait à ces 2 personnes-là. Et pour mieux affiner son choix, pour savoir à qui elle allait donner son bébé, en gros, parce qu'elle avait mis tout son cœur et toute son énergie dans ce salon pendant des années et des années et des années, eh bien, elle les a fait venir tous les deux et elle leur a posé ce genre de questions. Comment tu te vois dans 10 ans? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que ça te ferait de manager des équipes? Ce genre de questions. Et puis elle terminait systématiquement l'entretien avec les 2 personnes en leur disant surtout tu gardes bien ça pour toi. Alors qu'est-ce qui va se passer? En fait, dans la tête de la responsable, c'était juste une façon de tâter le terrain, alors que dans la tête des employés, dans leur perception, c'était directement jackpot. Ah, on m'a pris à part. Ah, on a pensé à moi, on m'a posé des questions sur le futur. Cool, je suis le futur boss. Et ce problème de malentendu, ça a créé beaucoup de rancœur parce qu'aujourd'hui, le salon n'est toujours pas vendu. La situation n'a pas changé et les employés sont frustrés et déçus parce qu'ils ont cru à quelque chose qui ne s'est pas réalisé. Et du côté de la patronne, elle se sent incomprise parce qu'elle dit, mais non, moi, j'ai jamais rien promis. Donc, vous voyez, une réalité, 2 perceptions. Et l'idée, en fait, c'est qu'on a chacun sa propre carte du monde. Alors ici, j'ai mis comme slide la carte du monde. Vous voyez, ce n'est pas la carte du monde telle qu'on la voit à l'école, chez nous en Belgique. C'est la carte du monde telle qu'elle est vue en Australie. Alors, c'est assez surprenant quand on la voit la première fois. Vous voyez la tache jaune au milieu, c'est tout simplement l'Australie. Et donc, ils ont juste recentré la carte sur l'Australie. L'idée, c'est simplement de se dire que voilà, on a tous, en fonction de notre culture, de nos traditions, de notre éducation, on a des perceptions différentes. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que vous, en tant que patron, en tant que patronne de salon de coiffure, tout ce que vous allez dire ou faire, ça va être filtré différemment selon les personnes. Alors ça, c'était pour la perception. Le deuxième concept, c'est sur les préférences.
Le deuxième concept, c'est voilà, Jung, il disait on a des préférences. On a d'abord le premier type de préférence, ce sont les attitudes. Et en gros, on a deux types d'attitudes. On a l'introversion et l'extraversion. Une personne qui a une attitude introvertie, eh bien, elle aura tendance à davantage observer les choses et à être plus réfléchie. Donc, c'est une personne qui va prendre son temps et qui aura besoin de temps pour bien assimiler les informations. Si on prend une personne qui est dans l'extraversion, ça va être une personne qui va être plus engagée, plus impliquée. D'accord? Elle va préférer l'action. Donc, en très résumé, on pourrait dire que les personnes qui sont dans l'introversion vont avoir tendance à réfléchir avant de parler, et les personnes qui sont plutôt dans l'extraversion, c'est l'inverse, elles vont avoir tendance à parler avant de réfléchir. Et donc, j'ai envie de vous poser la question, mesdames et messieurs, vous, est-ce que vous êtes plutôt dans l'introversion ou dans l'extraversion? Et le deuxième type de préférence, c'est ce que Jung appelait les fonctions rationnelles. On s'en fiche un peu du titre. L'idée, c'est de dire que ça nous explique comment on prend nos décisions. On peut les prendre soit avec la pensée, soit avec le sentiment. Et donc, comme les mots l'indiquent, quand on prend nos décisions sur base de la pensée, eh bien, on va regarder les faits, on va raisonner logiquement. Quand on prend nos décisions sur base de la fonction sentiment, eh bien, on va plutôt décider sur base de nos valeurs. Ça va être plus subjectif. On va faire attention à quelles sont les personnes qui vont être impactées par ma décision. Et donc là, de nouveau, de façon un peu synthétique, on pourrait dire que, eh bien, quand on décide avec la pensée, on va se demander sur quoi ma décision aura un impact. Quand on décide avec le sentiment, on va se demander sur qui la décision aura un impact. J'espère que c'est clair pour vous. Et donc, j'ai envie de vous poser la question, vous, mesdames, messieurs, est-ce que vous êtes plutôt pensée quand vous prenez vos décisions ou plutôt sentiment? Eh bien, Pierre, je regarde un petit peu ce que nos auditeurs en pensent, hein. Il y a un peu des deux, évidemment, mais je pense que ces préférences, elles ont un lien du coup avec les quatre couleurs dont tu parlais tout à l'heure, c'est ça? Et c'est exactement ça. En fait, la combinaison des quatre préférences, elle est à la base ces préférences sont à la base des fameuses quatre couleurs. Donc, quand on aura une dominance rouge, c'est en fait une combinaison de pensée et d'extraversion. Quand c'est une combinaison d'extraversion et de sentiment, ce sera la couleur jaune, en bas à droite. Quand on aura une combinaison entre l'introversion et le sentiment, c'est la couleur verte. Et enfin, la couleur bleue, l'énergie de couleur bleue, c'est une combinaison de pensée et d'introversion. Et donc, je vais décrire rapidement les quatre couleurs, l'une après l'autre, et sachant qu'en réalité, et ça c'est très important, on possède tous les quatre couleurs. Tout va dépendre de l'ordre dans lequel les couleurs se mettent. Et c'est ça qui fait qu'on est des êtres uniques. Alors, l'énergie rouge, pour commencer, en deux mots, ça va être une énergie compétitive, exigeante, volontaire. Donc, les personnes qui ont une dominance rouge, elles aiment par-dessus tout l'efficacité. Si vous avez un client avec une dominance rouge, ça va être par exemple du style bonjour, je suis assez pressé, j'ai un rendez-vous à midi. Est-ce que ça peut aller vite? Et donc, ce qui compte avant tout à ce moment-là pour le client, c'est que ça aille vite et que ça soit terminé à temps. Donc, pas de chichi. Si vous avez un coiffeur, par exemple, dans votre équipe avec une dominance rouge, ce sera celui qui voudra être efficace, qui voudra servir le maximum de clients sur la journée, il voudra gagner du temps là où il peut. Par exemple, il ne va peut-être pas peser le grammage pour toutes ces couleurs dans les détails, parce qu'il connaît le geste et c'est bon, on peut gagner du temps là-dedans. Ça va être aussi peut-être le client qui va peut-être aller tout droit au but lorsqu'il va accueillir la cliente et qui va dire bon, est-ce on fait comme la fois passée? Alors que si on prend par exemple maintenant l'énergie verte, elle est bienveillante, elle est encourageante, elle est plus calme, plus détendue. Donc un coiffeur avec une dominance verte, lorsque lui il va accueillir la cliente, il va plutôt dire des phrases du style comment allez-vous? Comment va votre maman? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Voilà, son but c'est d'abord de nourrir la relation avec son entourage. Si vous avez une cliente qui a une dominance verte, ça va être la cliente qui va avoir son coiffeur favori, qui va aimer écouter la vie privée et l'évolution de la vie privée et les histoires de son coiffeur favori. Voilà, quelqu'un qui sera très dans l'écoute. Mais alors aussi, si on est trop dans l'écoute, ça peut donner de l'indécision. Donc, c'est peut-être des clients qui seront parfois indécis et qu'il faudrait rassurer. Si on prend l'énergie jaune, elle est sociable, elle est dynamique, elle est enthousiaste. Vous avez peut-être remarqué que moi, j'ai beaucoup de jaune. C'est une couleur qui me caractérise.
Un client, par exemple, ou une cliente avec une dominance rouge, ça va être la cliente qui va, en gros, faire la bise à tout le monde quand elle va rentrer dans le salon. Donc, voilà, ça va aussi être la personne qui va se regarder très souvent dans le miroir, parce que pour l'énergie jaune, l'image, c'est important. OK? Si vous avez un coiffeur avec une dominance jaune, ben, clairement, c'est facile, c'est le bout en train de l'équipe. D'accord? L'énergie bleue, elle est plus prudente, elle est précise, elle va aimer aller dans le détail, elle va aimer poser des questions. Donc, si par exemple vous avez un coiffeur avec une préférence bleue, eh bien, ça va être le coiffeur qui va travailler en se taisant. OK? Peut-être vous voyez, quand je vous parle de tout ça, vous avez peut-être des personnes qui arrivent dans votre esprit autour de, voilà, dans votre équipe. Donc voilà, la personne qui va travailler peut-être en se taisant, mais qui va être très précise, très méticuleuse, qui va séparer les cheveux au millimètre près, qui quand elle va faire le grammage de ses couleurs, ben, ça sera au gramme près, etc. Si vous avez un client avec une préférence bleue, eh ben, lui, il va aimer connaître tous les détails sur sa coupe de cheveux. Il va scruter le moindre mouvement du coiffeur, il va poser 10 000 questions. Voilà, parce que son but à lui, c'est de bien comprendre tout ce qu'on fait dans ses cheveux. Voilà. Donc, vous, chère audience, j'ai envie de vous poser la question, quelle est votre couleur de prédilection? Quand vous êtes dans un bon jour, lequel de ces 4 cadrans vous décrit le mieux? Alors, pour nos auditeurs, je ne sais pas, mais pour moi, en tout cas, Pierre, je peux te dire que je pense que j'ai pas mal de vert et de jaune. Et une fois, bon, pour aller encore plus loin dans cette analyse qui est très, très intéressante, pour nos auditeurs, comment peuvent-ils adapter leur communication, en fait, une fois qu'ils ont une petite idée de leur couleur, comment est-ce qu'on adapte concrètement sa communication? Ben, c'est une super question. Et en fait, c'est très simple. Je vais te reposer une question pour aller plus loin. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer quand on a un coiffeur et son client qui ont des énergies de couleur opposées? Ah ouais, généralement, c'est de l'incompréhension, des problèmes, oui, des problèmes justement de communication dus à de l'incompréhension, non? C'est exactement ça. Si, par exemple, on prend une cliente verte avec Mhm. une coiffeuse rouge, eh bien, la cliente verte, comme je vous disais tout à l'heure, elle va peut-être être indécise parfois. Elle va être peu sûre d'elle. Par exemple, à la fin de la coupe, elle va peut-être dire, mais dites madame la coiffeuse, est-ce que vous êtes sûre que c'est bien comme ça? Est-ce que ça va convenir à mon mari? Parce que son mari, c'est une valeur pour elle. Et donc, son besoin à elle, par-dessus tout, c'est quoi? C'est d'être rassurée, simplement. Et donc, si la coiffeuse avec une dominance rouge arrive et ne prend pas le temps, le temps qu'il faut pour la rassurer, parce qu'elle veut enchaîner avec d'autres clients, elle risque tout simplement de faire une cliente mécontente qui va pas revenir. Au contraire, là, ce qu'il faut, c'est se synchroniser avec la couleur verte et adopter du vert. Et donc, de dire une phrase du genre, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez? Ah, ben alors je suis sûr que votre mari aimera aussi. Voilà, c'est prendre le même ton et surtout comprendre que la relation est très importante. Mhm. Donc, si on prend par exemple un autre exemple, on a un client rouge avec un coiffeur vert. Moi, je sais que j'ai une forte préférence pour le rouge aussi. Et donc, pour moi, le temps, c'est super, super important. Donc, si je vois que mon coiffeur, par exemple, prend tout son temps, parce que le client vert, il prend son temps. Et si je vois que mon coiffeur, il préfère aider son collègue ou sa collègue qui est nouveau, qui débarque et qui veut justement l'aider par empathie, par souci de collaboration, etc. Et que du coup, moi, mon rendez-vous, je vais le rater, ben, je risque de péter un câble. Donc, l'idée dans ce cas-là, une bonne réponse pour ce genre de client rouge, c'est une réponse brève, concise. C'est de dire, monsieur, je vais m'assurer qu'on va terminer à temps. Voilà, pas plus. Et là, on communique bien. Top, top, top. Crois-moi, d'expérience, je peux te dire que ce sont des situations qui arrivent très fréquemment en salon et c'est vraiment top de pouvoir les analyser. Je vois d'ailleurs que les réponses arrivent sur le chat, hein, donc on voit Sandrine qui est plutôt jaune, Valério qui est plutôt bleu. Mais bon, tu as parlé tout à l'heure d'un modèle qui était dans un bon jour. Alors, est-ce que le modèle explique aussi nos comportements quand on est dans un mauvais jour? Mais tout à fait, c'est bien vu. J'ai mis le bonjour parce qu'en effet, on a tous des mauvais jours et le modèle explique ça. Parce que quand on s'appuie trop sur une force, ça peut devenir une faiblesse. Donc, pensez par exemple à quelqu'un que vous connaissez qui est très prudent. Ben, c'est bien d'être prudent, on ne fait pas n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui se passe quand on est trop prudent? Si on a besoin d'avoir toutes les informations avant de se lancer dans un projet, si on a besoin de connaître tous les détails, si on a peur de tous les risques qu'il y a, ben, du coup, qu'est-ce qui se passe? On ne fait plus rien. Et donc, du coup, il n'y a plus d'action du tout. Donc,
quand on tire trop sur une qualité, on a le défaut qui va avec. Et c'est ce qu'on voit. Par exemple, l'énergie rouge, qui est normalement très efficace et qui est rapide, eh bien, elle peut se montrer trop rapide, parfois trop individualiste, trop autoritaire, agressive. L'énergie jaune, qui est enthousiaste, qui aime les relations, etc., eh ben, elle peut se montrer dans un mauvais jour, nerveuse, frénétique, genre à courir comme une poule sans tête, comme on dit, sans direction. Voilà. L'énergie verte, qui est donc plutôt dans la bienveillance, dans l'entretien de la relation, elle peut devenir carrément dépendante du groupe dans lequel elle est. Elle peut devenir docile, voire fade, effacée. Donc vous voyez, quand on tire trop sur une qualité, ce que ça peut donner. Et l'énergie bleue, la personne qui est bien structurée, bien carrée, bien précise, bien dans les détails, quand elle est dans un mauvais jour, ça peut devenir carrément rasoir, ou une personne qui est indécise, tellement il y a d'informations, elle peut se retrancher en elle-même et être carrément froide. Voilà, voilà les mauvais côtés. Et j'ai envie de vous poser, je veux juste raconter une petite anecdote par rapport à ce mauvais jour. C'était en fait mon ancien salon de coiffure où j'étais client. On avait la patronne, la responsable, qui avait une dominance clairement rouge. Et donc, son salon était super efficace, ça tournait très bien, il y avait peu de temps mort et des très bons résultats financiers. Et un jour, on a sa meilleure employée, ça faisait 10 ans qu'elle était là, et qui lui annonce avec une grande joie qu'elle est enfin enceinte, après 2 fausses couches dans la même année. Donc, vous imaginez la joie de la coiffeuse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Directement, la dominance rouge a pris le dessus et elle a tout de suite pensé à ses chiffres, à ses résultats en disant waouh, si elle me claque dans les doigts, c'est foutu pour mon salon. Et du coup, qu'est-ce qu'elle a eu comme communication? Elle lui a répondu du tac au tac. Tu sais, dans la vie, il faut choisir ses batailles. Est-ce que tu comptes avorter? Donc vous voyez que c'est peut-être pas la meilleure façon de communiquer lorsqu'on a un employé qui vous partage ce genre de joie. Et le résultat, c'est qu'à partir de ce jour-là, les relations ont été beaucoup, beaucoup moins bonnes et carrément brisées, puisqu'aujourd'hui, elle a quitté le salon et elle a fondé son propre salon de coiffure. Voilà. Donc, l'idée, c'est que de nouveau, trop d'une qualité, eh bien, ça peut mener à un défaut. Ok, je pense que pas mal d'auditeurs commencent à avoir une bonne idée donc de la couleur qu'ils possèdent en premier. Mais pour ceux qui auraient encore des doutes, je pense que tu as encore d'autres exemples supplémentaires qui pourraient aider en tout cas à définir cette couleur plus précisément, quoi. Et exactement. Si on va prendre justement la situation du coronavirus, même si on n'a plus envie d'en parler, ça peut être assez parlant. J'imagine que vous, en tant que responsable d'une PME, responsable de votre salon, vous avez dû être stressé, comme tous les patrons, par qu'est-ce que ça va donner sur mon business. Eh bien, regardez comment le stress va s'exprimer. Si vous êtes dans une énergie de dominance rouge, vous allez surtout être stressé parce que vous aurez un manque d'action. Vous êtes obligé de rester chez vous, vous ne pouvez plus bouger. On a commencé à parler du déconfinement, vous étiez hyper impatient pour réouvrir votre salon. Voilà, vous n'aimiez pas ne plus pouvoir avancer vers vos objectifs. Ça, c'est typiquement la dominance rouge. Si vous êtes avec une dominance énergie de couleur verte, eh bien là, votre stress, c'est surtout vous inquiéter pour la santé de vos proches. Vous trouvez ça injuste que ce soit les plus faibles qui trinquent, que ce soit les personnes âgées. Et surtout, vous n'êtes pas à l'aise aussi avec ce changement soudain. Voilà. Et donc, le manque de complicité avec vos proches que vous ne voyez plus, tout ça, les relations qui se distendent, pardon, tout ça, c'était du stress pour vous. Si on prend l'énergie de couleur bleue, alors là, le stress se marque par le manque d'informations fiables. Typiquement, on a dit tout et n'importe quoi au début. Est-ce que le fait qu'on n'a plus de goût, est-ce que c'est un symptôme ou pas? Enfin, ça, je me rappelle que ça avait été un débat au début, et tous les autres débats, le fait qu'on ne savait rien sur la maladie, tout ça, c'était très stressant pour vous. Plus aussi le fait que la promiscuité, c'est quelque chose que l'énergie bleue n'aime pas trop. Le fait d'être en proche, passer des heures et des heures avec ses enfants autour, par exemple, ou même avec son entourage, c'est pas toujours facile pour l'énergie bleue. Et enfin, l'énergie jaune, qui a besoin, elle, d'interaction et de contact, son stress, c'est la peur d'être ignoré, d'être oublié par ses collègues. Aussi, le fait que, par exemple, les meetings en virtuel, ça, c'est souvent un problème pour les énergies jaunes. On n'aime pas trop ça. On préfère de loin
être en présence des gens. Et, et voilà. J'espère que c'est plus clair pour vous avec cet exemple. Oui, tout à fait, Pierre. Je pense que c'est un exemple très pertinent et d'actualité, donc ça sera sûrement donner plus de lumière à certains de nos auditeurs. Et donc, comment est-ce que ça fonctionne concrètement? Je suppose qu'il y a un profil qui est créé, il y a un test à réaliser. Concrètement, comment est-ce qu'on fait? C'est exactement ça. Donc, en fait, vous remplissez un questionnaire, c'est 25 questions, et Mhm. puis ensuite, ça vous prend 15-20 minutes, et ensuite, on vous tire le profil de personnalité, qui est donc la pièce centrale du puzzle Insight. Et donc, en gros, c'est un document qui fait une petite vingtaine de pages, c'est très complet, avec du texte, mais aussi avec des graphes, avec votre position sur la roue, avec votre ordre des couleurs. Et vous apprenez donc plein de choses sur vous-même. Donc, vous apprenez sur votre style personnel, sur votre type de communication, quel est votre type opposé aussi. Et ça, c'est intéressant. Si, par exemple, dans votre salon, il y a quelqu'un qui ne vous revient pas, ou même dans votre entourage, et bien là, vous aurez peut-être que c'est la personne qui est à l'opposé de vous sur la roue. Et donc là, du coup, vous aurez des clés pour mieux communiquer avec la personne. Il y a tout un paragraphe sur les points ignorés possibles, par exemple. Ça, c'est intéressant. Je vous parlais de la caméra tout à l'heure. Ben, c'est ça, c'est la caméra qu'on fixe sur soi et qui nous révèle des choses. Voilà, donc il y a plein de choses. Ça, c'est les modules de base. Et alors, si vous le souhaitez aussi, il y a des modules complémentaires que vous pouvez acquérir aussi. Et là, typiquement, il y a le module de vente qui peut être intéressant pour vous. Il y a le module de management, le module de développement personnel, de réalisation de soi. Voilà. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Très clair, très très clair. Alors Pierre, au début du talk, j'ai fait allusion en fait à la casquette de manager. Et outre la communication, comment est-ce que le modèle peut aussi s'utiliser pour améliorer ses compétences en tant que manager? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce sujet? Mais tout à fait. Euh, Vous, mesdames et messieurs, vous êtes clairement des entrepreneurs, probablement propriétaires de votre salon, mais aussi vous êtes des managers. Vous avez des équipes à gérer. Eh bien, regardez ce qui peut se passer, par exemple, si vous êtes un manager qui avait trop d'une énergie ou qui en manquait. Regardez ce qui peut se passer. Si vous avez, par exemple, pas assez de bleu dans votre management, ben peut-être que vous ne prendrez pas tout le temps qu'il faut pour définir bien vos tâches ou les tâches de votre équipe. Et avec comme résultat des employés qui ne seront pas d'accord sur les tâches. Ah non, c'était pas à moi à faire ça, non, c'était toi, oui, mais on avait dit que, etc. Donc, un manque de structure. Ou par exemple, votre agenda risque de ne pas être bien à jour. Vous planifiez peut-être pas tous les rendez-vous, les one-to-one, comme on dit, avec vos employés. Et donc, si ce n'est pas planifié, ben, ça ne se fera pas non plus. Si vous manquez, par exemple, de verre dans votre style de management, eh bien, vous risquez de manquer d'empathie. Par exemple, vous pourrez peut-être faire l'amalgame quand il y a des personnes absentes dans votre équipe entre des personnes qui sont réellement absentes parce qu'elles sont malades ou des personnes qui sont absentes et qui exagèrent et qui sont en fait pas malades. Donc voilà, le vert permet de comprendre et d'être mieux dans la relation. Si vous avez un manager qui va, là je vais prendre le cas où on va trop appuyer sur le jaune, c'est pas qu'on en manque, c'est qu'on en a trop, alors vous risquez de partir dans tous les sens, comme je disais tout à l'heure, comme une poule sans tête, sans direction, et du coup, vous ferez plus de bruit quelque part que d'action efficace. Si vous manquez de rouge, eh bien, les objectifs risquent de ne pas être clairs. Le personnel ne connaîtra pas ses objectifs et donc forcément, il y aura un manque de résultats et de chiffres à la clé. Donc voilà, l'idée en fait, c'est de passer de manager à leader. La différence, c'est quoi? C'est que le manager, ben, il va utiliser le bâton et la carotte. Hein, c'est un peu le management qu'on connaît aujourd'hui, c'est un peu le modèle ancien. On sait que dans ce modèle-là, les gens ne sont pas forcément très satisfaits, ni le manager qui doit faire la police, ni les gens, ni les employés qui aimeraient peut-être plus d'autonomie et plus de reconnaissance. L'idée, c'est d'être un leader. Donc, soyez vos propres leaders. Un leader, c'est quoi? C'est un chef d'orchestre. C'est plus celui qui veille à ce que tout le monde joue sa partition dans l'orchestre. Top, 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 top. Je vois que que le modèle peut servir à plein de choses et à côté de ce leadership, il sert encore à d'autres choses aussi? Alors, exactement. Donc, j'ai listé 4 utilisations qui pourraient être intéressantes pour vous, en plus de l'efficacité personnelle et du leadership. Alors, d'abord, on a l'efficacité dans l'équipe. Donc, ça, on en a un petit peu parlé. En gros, quand vous faites l'exercice et la formation Insight sur l'efficacité de l'équipe, ben, vous recevez la roue de l'équipe. C'est plus une roue personnelle, c'est la roue de l'équipe.
Et là, dans cette roue, vous verrez le profil de chacun de vos collaborateurs sur la même roue. Donc, vous voyez, par exemple, les points bleus, ben, ce sont les profils avec une dominance bleue. Les points verts, même chose, dominante verte, etc. Et donc, comme ça, vous avez une meilleure idée des forces et de la répartition des forces et des faiblesses aussi, d'ailleurs, dans votre équipe. D'accord? Dans la formation pour l'efficacité de l'équipe, on va aussi voir comment l'équipe se comporte sous pression. Est-ce que vous avez des collaborateurs, des coiffeurs qui vont se tourner les pouces sous pression parce que le stress les paralyse? Ou est-ce que vous avez des collaborateurs qui vont être trop nerveux et trop frénétiques parce que justement le stress les rend trop nerveux? Donc, quelle est la meilleure réponse à donner? Est-ce qu'il faut faire plus de pauses ou moins de pauses? Il faut faire plus de pauses courtes ou moins de pauses longues? Tout ça, c'est quelque chose qu'on peut voir par la connaissance des préférences de chacun. Et donc voilà, dans cette formation-là, on parle aussi de la confiance, comment bien bâtir la confiance dans l'équipe. On sait que c'est le socle de l'efficacité de l'équipe, la confiance. Et alors, ce qui est chouette aussi, c'est que si vous le souhaitez, à la fin de cette formation-là sur l'équipe, eh bien, on peut tirer une sorte d'affiche A3 ou que vous pourrez coller chez vous dans le salon ou dans la cuisine, dans l'arrière-salle, et où vous aurez par collaborateur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire en termes de communication. Ah, pour Valentina, il faut lui parler pas trop dans les émotions, mais avec des faits et de la logique. Avec Magali, il faut plutôt faire ci, plutôt faire ça. Et donc, c'est très intéressant, c'est un bon pense-bête après la formation, comme ça on se rappelle ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Alors, une deuxième utilisation, c'est la gestion du changement. Ben, on sait qu'aujourd'hui, le monde change extrêmement vite. On sait que c'est plus compétitif qu'avant. On sait que dans la vie privée aussi, on change plus vite. On a parfois un patron, enfin vous, mesdames, messieurs, au bout d'un certain temps, peut-être qu'à un moment donné, vous voulez passer moins de temps dans votre salon. Peut-être que vous avez une coiffeuse qui tombe enceinte. Donc voilà, on a des changements, beaucoup de changements, privés ou professionnels, qui font que pour les équipes, c'est compliqué. Et le modèle, justement, il aide à rendre plus résistant au changement. Et ce que j'avais envie de vous dire aussi, c'est que clairement, votre personnel ici, ce n'est pas une simple dépense pour vous. C'est clairement votre plus gros poste de dépense. C'est votre poste numéro 1. C'est votre coût numéro 1. Donc, si vous investissez et si vous développez les talents de votre équipe, quelque part, ça revient à optimiser votre poste de dépense numéro 1. Parce que si vous avez des collaborateurs en qui on investit, qui évoluent, eh bien, ils auront aussi, où il y aura moins d'absences, moins de démissions, et il y aura donc moins de nouvelles personnes à former, et tout ça, ce sont des coûts que vous n'aurez pas. Donc, sans compter que vous aurez aussi la satisfaction de faire évoluer vos employés. Je parlais il y a 10 jours avec le patron d'une PME qui fait de la compta digitale que j'ai accompagné, lui et son équipe de 6 comptables en coaching, et il me disait à quel point il voyait que son équipe avait évolué et surtout qu'ils osaient prendre plus d'initiatives. Ils avaient plus de confiance en eux pour faire des tâches qu'ils n'avaient pas osé faire avant. Et il disait que lui, ça le rendait très satisfait, très fier d'avoir pu contribuer à ça. Sans compter que l'équipe elle-même était évidemment contente que leur patron ait investi en eux. Donc voilà, ça c'est pour développer les compétences de vos collaborateurs face au changement. Alors il y a encore 2 types de services. On a la vente, on en a déjà parlé. Typiquement, si vous avez un client qui a beaucoup de bleu, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, clairement, ce sera une personne qui aura besoin de connaître tous les détails du produit. Sinon, elle ne va pas acheter. Donc, passez le temps à lui donner ces détails parce qu'elle en a besoin. Okay, ça, c'est un exemple. Et enfin, le modèle de feedback aussi. Il y a un modèle de feedback qui est possible avec le modèle et qui s'appelle le modèle FAIR, où en fait, on a l'effet, l'action, l'interprétation et le ressenti. Et donc, typiquement, si vous donnez du feedback à quelqu'un qui a une dominance bleue dans votre équipe, surtout si c'est des choses qui ne sont pas agréables à entendre, eh bien, il faudra venir avec des faits. Donc, pas commencer à dire dis Paul, tu es maladroit avec tous les clients. Non, le message ne passe absolument pas. Donc, il faut lui dire à quel moment il a été maladroit, qu'est-ce que la personne a fait exactement pour être maladroit, combien de fois ça s'est passé. Voilà, ça, c'est de la bonne communication et le message sera compris. Si vous donnez du feedback à une personne, à un employé qui a une dominance verte, à ce moment-là, l'idée, c'est de respecter son besoin d'intimité et de ne pas commencer à faire son feedback devant tous les autres. Ça passera vraiment pas. L'idée, c'est de le prendre à part, de lui demander comment il se sent et de lui faire un feedback en tête à tête. Voilà, ça, ce sont des exemples qui, j'espère, vous parlent.
je pense Je pense en effet que ça parle énormément à nos écouteurs, à nos auditeurs, pardon. Et merci beaucoup pour toutes ces infos, hein. Tu nous as vraiment bien éclairé, Pierre. Et par expérience, bien, je sais que les chefs d'équipe, les patrons en général, adorent le modèle Inside parce que ça leur permet en fait d'enfin comprendre qu'il y a une façon de communiquer, que ça s'apprend, et surtout parfois c'est ce qui fait que le message passe ou non, que la relation tienne ou non, et que la vente se fasse ou non. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on dit souvent au Business Club, c'est indispensable de se différencier de ses concurrents. Et en matière de différenciation, ben, c'est aussi possible donc avec une équipe bien organisée, où chacun est à sa place et qui communique sur mesure avec ses clients. C'est une opportunité unique, car en fait, peu de salons se différencient aujourd'hui de cette manière. Et vous savez comme moi que trouver les bonnes personnes et les fidéliser et les mettre à la bonne place au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment un sujet dont on me parle à chaque fois que je me déplace dans les salons. Donc, je vous invite vivement à profiter des services de Click et de Pierre. Alors, est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer concrètement ce que tu peux proposer à nos auditeurs? Ben oui, avec plaisir. Donc en fait, on a trois types de services. On a d'abord le profil, tout simplement, faire son profil de personnalité. Et donc en général, c'est par là que la personne va commencer. Elle fait son profil personnel et ensuite on débrief pendant 1 heure de coaching pour être sûr de bien que la personne comprenne bien toutes les subtilités, toute la valeur ajoutée du modèle et qu'elle puisse bien comprendre tout ce qu'il y a dans ce profil. Donc ça, c'est un premier service, c'est le profil. Le deuxième service, c'est en gros un trajet de coaching. Quelqu'un qui a envie à ce moment-là de faire, donc en gros, c'est un trajet de 10 séances. Et à ce moment-là, c'est la personne qui veut faire un travail plus en profondeur pour un objectif personnel ou professionnel. Par exemple, la gestion du stress, améliorer sa communication, améliorer sa gestion du personnel, améliorer son leadership, etc. Et donc, ça, on étale les séances comme en fonction de l'agenda du client. Donc, ça peut être tous les mois, ça peut être tous les 2 mois, ça peut être tous les 15 jours. Ça, c'est vraiment en fonction de la personne. Et le troisième type de service, ce sont les formations. Et donc, ça, en général, c'est une journée ou une demi-journée. Et là, on a 2 formations importantes. La première, c'est en gros l'introduction au modèle. C'est là, on vient avec toute l'équipe. On est dans un cadre sympa, on voit ses collègues autrement que dans la vie professionnelle quotidienne. Et on apprend, on reçoit tous son profil, on voit quel est le profil des autres et on apprend du coup à mieux communiquer, à mieux connaître ses collègues. La deuxième formation, c'est celle qui suit. C'est en gros la communication dans l'équipe. Maintenant qu'on connaît bien son profil, eh bien, du coup, on va en profiter pour mieux connaître ses collègues, vraiment avoir des techniques de communication et des techniques de comment bâtir la confiance dans l'équipe. Et tout ça de façon fun et ludique. Très clair, Pierre, au niveau de l'offre. Maintenant, est-ce qu'on est obligé de faire les 3 modules? Non, bien sûr que non. C'est vraiment à la carte. On choisit exactement le module qu'on souhaite faire. En général, je vous dis, les patrons de salons de coiffure, les patrons de PME préfèrent commencer par faire leur profil personnel à eux. Comme ça, ils commencent à comprendre bien le modèle. Ils voient toute la richesse que ça leur apporte. Et après, du coup, souvent, ils décident de continuer, soit pour eux uniquement sur le trajet de coaching, soit déjà de faire la formation. Mais ça, c'est la formation d'équipe. Mais ça, c'est tout à fait à la discrétion de chacun. Sur du sur-mesure. Ok, Voilà. parfait. De toute façon, nous allons évidemment mettre toutes tes coordonnées sur notre page Facebook. N'hésitez donc pas à contacter Pierre directement ou à passer par moi pour avoir plus d'infos. Nous sommes là pour vous aider donc dans votre développement. Alors, nous arrivons à la fin de ce talk, hein. Je tenais à te remercier chaleureusement, Pierre, pour ta présence et surtout pour tes précieux conseils. Avec grand plaisir. Merci beaucoup à toi, Tom, pour l'invitation. Super, c'était vraiment un plaisir partagé de faire ce talk avec toi. Alors, la semaine prochaine, nous aborderons la deuxième partie de notre 7e talk, en fait. Et si vous vous rappelez bien, il traitait de la stratégie digitale et d'Instagram en particulier. Nous parlerons cette fois du Google My Business et de comment recruter des nouveaux clients avec notre spécialiste maison, Noémie Lescal. D'ici là, portez-vous bien, stay safe, stay strong et à bientôt.